Souvenez-vous, chers amis, l'année passée, Kabila sort de son droit de réserve, fait du tapage médiatique et annonce son retour vers la partie orientale du pays. En ce moment, il sait que ses cartes sont entre ses mains. Il sait qu'il a infiltré notre pouvoir. Il sait qu'il a infiltré notre armée. Et surtout, il sait que bientôt, leur plan va être exécuté et qu'ils vont chasser Tshisekedi du pouvoir pour que lui puisse faire son retour triomphal. Il fait ses communiqués, il débarque à Goma. Première tentative, est-ce qu'il est arrivé? Est-ce qu'il était à Goma? Puis il y a eu du cafouillage là-dessus. Ces services disent que non, il n'a jamais été à Goma. Puis après, on se ravise et à la fin, il finit par arriver à Goma, protégé par l'armée rwandaise. Puis il pense que les choses vont s'accélérer, puisque dans la foulée, il contrôle Goma. Dans la foulée, il contrôle Bukavu. Puis il s'est dit, ce n'est qu'une question de temps avant qu'il contrôle le Grand Katanga et puis que la marche s'ouvre vers Kinshasa. Puis arrive, ces services de communication s'emparent de la situation, puis tout le monde s'agite, sans comprendre que Tshisekedi aussi a aussi ses cartes. Puis tranquillement, pas vite, on commence des arrestations. Des arrestations même autour du président de la République. Souvenez-vous, Frank Biamunda, qui était le chef de la maison militaire du chef de l'État. Ça veut dire quelqu'un qui côtoyait au quotidien pratiquement le président de la République et qui était de mèche avec Kabila. Et c'est pourquoi, sûrement, Kabila s'est dit, écoutez, le gars, il comprend rien. Les jours que je vais lancer le signal, on va le neutraliser à Kinshasa, puis il restera qu'à ce que je descende, je prenne mon vol pour débarquer à Kinshasa. Puis du jour au lendemain, un à un, on commence à les arrêter, tous ces généraux-là. On les arrête à Kinshasa, on les arrête à Kisangani, on les arrête un peu partout sur la République, puisque tout le monde a été mis sous écoute. Et finalement, 3/4 ou presque sont neutralisés. Puis Kabila finit par comprendre que l'autre levier, c'était d'accélérer sur le terrain, puis comprend que le Congo commence à s'armer et à s'exfiltrer de tous ces infiltrés qui étaient dans l'armée ou qui ont diminué sensiblement. Puis là, il comprend que avancer, ça va être encore plus compliqué. Puis du jour au lendemain, il comprend que toutes les portes se referment. Le deal avec les Américains vient sceller son sort. Lui et son acolyte de Katumbi, après leur paix des braves, ont attaqué le deal aux États-Unis, ça n'a pas marché. Katumbi a fait des déclarations pour dire qu'il n'y a plus de mines au Congo, toutes les mines ont été vendues, ça n'a pas marché. Les Kamitatu ont fait toutes sortes de déclarations, rien n'a marché. Puis finalement, ils ont commencé à parler, à amplifier pour le dialogue. Tout le monde s'embrase du côté de l'opposition. Tout le monde hausse le ton pour exiger le dialogue, à commencer par l'Église catholique et l'Église protestante, à travers la SENCO et le conseil de l'ECC. Puis finalement, Tshisekedi tient tout droit dans ses bottes et refuse tout ça. Puis il leur dit clairement, le jour qu'il y aura un dialogue, ça va être à son initiative seulement. Comme des poules mouillées, il commence à faire du tapage à gauche, du tapage à droite,
il menace d'organiser un dialogue pas plus tard que la semaine dernière. Et Pengue a fait une sortie pour dire que si M. Tshisekedi refuse d'organiser un dialogue, nous allons l'organiser sans lui. Coup d'épée dans l'eau, puisque tu organises le dialogue où et avec qui? Puisque Kabila ne peut pas mettre ses pieds à Kinshasa. Donc il va falloir le suivre, que ce soit en Ouganda ou au Kenya, pour aller organiser ce dialogue-là avec lui. Et puis, à la fin, qui appliquera les résolutions que vous allez prendre dans votre dialogue? Vous comprenez que peine perdue. Puis finalement, Kabila va voir Lourenço. Puis il comprend que tous ses plans sont voués à l'échec, puisque notre accord avec les Américains avance. Un accord militaire est en préparation. Et Kabila comprend qu'il n'y a plus rien à faire. Et il lève le drapeau blanc. Il lève le drapeau blanc, il va voir Lourenço pour lui dire que puisque celui-ci puisse intercéder auprès du président Tshisekedi pour le laisser retourner au Congo. Ce que Kabila a oublié, c'est que le laisser retourner au Congo, qui l'avait chassé du Congo? Il est parti de lui-même. Et jusque-là, malgré que Tshisekedi, le président Tshisekedi avait dit que le chef de l'AFC et du M23, c'est Joseph Kabila, beaucoup de Congolais n'y ont pas cru. Beaucoup de Congolais n'ont pas cru au président Tshisekedi pour la simple raison que ils se disent non, il dit ça pour justifier tel ou tel échec. Mais quand Kabila a fait une sortie médiatique pour confirmer qu'il va retourner au Congo par la partie occupée par le rebelle, finalement, ça a ouvert les yeux à la plupart des Congolais qui ont fini par comprendre qui était réellement le personnage de Joseph Kabila. Puis après, on se retrouve dans toute cette histoire. Puis on s'amène à gauche, on s'amène à droite. Et là, avec le drapeau blanc que Kabila lève pour demander à ce que Lourenço, le président angolais, intercède auprès de Félix Tshisekedi pour obtenir une amnistie et le laisser retourner au Congo. Mais ce que ne comprend pas Joseph Kabila, c'est que avant qu'on puisse t'amnistier, il faut que tu commences par te constituer en prisonnier. Puisque quand il y a eu le procès, il a eu la possibilité de venir se justifier. Il ne s'est jamais présenté. Puis après, il a été condamné à mort. Et là, il demande au président Tshisekedi d'intercéder pour une amnistie pour qu'il finisse par revenir au Congo. Et revenir au Congo, pour quoi y faire? Puisque ton M23 est toujours debout, puisque ton allié de tous les temps, Paul Kagame, nous réclame des terres au Congo. Finalement, nous, on va te laisser retourner au Congo en tant que qui? Puisque tu as brisé la loi qui avait été taillée sur mesure pour toi. Et c'est la même loi qui te demandait d'adopter une attitude de réserve et de ne pas trahir le Congo, de ne pas se mettre du côté de l'ennemi. Mais toi, on t'a vu avec les ennemis, on t'a vu visiter des camps d'entraînement de l'ennemi. Mais aujourd'hui, tu viens nous dire que, en fait, tu viens demander à Lourenço d'intercéder auprès du président Tshisekedi pour que tu retournes au Congo. Que tu retournes au Congo d'où on t'a jamais chassé. Parce que tu es parti de toi-même. Sûrement, tu savais qu'est-ce que tu préparais. Sûrement, puisque tu savais que Tshisekedi ne survivrait pas à tout ton plan que tu avais déjà orchestré.
quand même le chef d'état-major d'une armée était à ton service, il y a de quoi te dire que ce gars ne tiendra pas longtemps et tu vas le renverser. Mais sauf que tes plans à toi ne sont pas les plans de Dieu. Aujourd'hui, Tshisekedi est encore plus fort qu'avant. Puisque tous tes plans ont été déjoués, puisque du côté des Américains, le deal avance, la sécurité sûrement va être renforcée, et que tous tes espoirs sont en train de s'envoler, ou se sont déjà envolés déjà, et là, tu veux demander, entre guillemets, pardon. Mais dites-le un peu plus à haute voix, comme le président Tshisekedi a répondu, ou a répondu au président Lourenço, qu'il commence par assumer que c'est lui qui est derrière l'AFC et le M23, puis qu'il le dise aux Congolais. Puis les Congolais vont lui répondre. S'ils veulent qu'il retourne, il retournera. Mais je ne pense pas que les Congolais sont naïfs. Plusieurs dizaines de millions de Congolais sont morts dans cette guerre. Plusieurs millions de déplacés. Des viols à n'en plus finir. Et là, vous voulez que tous, on oublie ça? Qu'on fasse table rase pour faire venir Joseph Kabila? Non, monsieur Kabila, ça ne tient pas. Ça ne tient pas du tout. Monsieur le président Tshisekedi, je pense qu'il est temps que vous compreniez que trop c'est trop. Déjà, on apprécie l'attitude que vous avez adoptée de ne pas accepter l'intégration du M23 dans l'armée congolaise, de ne pas accepter ce dialogue, puisque des dialogues au Congo, il y en a eu des tonnes. Et pour quel résultat? Puisqu'à chaque fois qu'on prend des résolutions, puis qu'on avance, il y en a toujours qui vont se soustraire de résolutions qui avaient été prises, puis qui vont recommencer la guerre à zéro. Et qu'est-ce qui nous fait croire que cette fois-ci, c'est la bonne? Qu'est-ce qui nous fait croire que cette fois-ci, c'est la bonne quand Paul Kagame nous réclame des terres? Quand Paul Kagame dit qu'il y a les terres du Rwanda au Congo, et je ne vois pas qu'est-ce que votre dialogue vient résoudre dans une situation comme ça. Puisque si c'est ça le nœud de la guerre, c'est pourquoi le Rwanda est au Congo. Dites-moi, en faisant le dialogue, qu'est-ce qu'on résout? Et j'ai appris même que la Senco, à travers ces deux troubadours habituels, Abel Cholé puis l'autre de l'ECC, sont allés aussi en Angola pour essayer de rencontrer le président Lourenço pour plaider pour un dialogue. Un dialogue qui, somme toute, on le dit, on le répète, pour quelle finalité? Quand Kagame vous dit clairement que non, moi, ma revendication principale, ce n'est plus ni sa sécurité, puisqu'il nous a dit par le passé que le FDLR constituait une menace pour son pays. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Mais il revendique des terres. Et dites-moi maintenant, là, votre dialogue que vous réclamez avec insistance, j'aimerais d'abord entendre votre déclaration, votre point de vue par rapport à cette déclaration de Paul Kagame qui nous a affirmé que lui, il est au Congo pour récupérer une partie de ces terres qui sont confisquées ou qui ont été ajoutées au Congo lors du traçage des frontières de la colonisation. Mais là, au lieu que vous réagissiez, non, vous continuez à persévérer pour demander un dialogue. Et finalement, on comprend très bien. Vous avez été payé sûrement par Joseph Kabila
pour plaider sa cause, pour faire en sorte qu'à travers un dialogue, on puisse le pardonner, pour qu'il puisse se retourner au Congo. Mais sauf que tous ces morts qu'on a eu au Congo, qui va être tenu responsable de toutes ces personnes tuées, toutes ces femmes violées, tous ces déplacés de guerre? Qui va payer? Finalement, il va falloir que quelqu'un paye. Et une des principales personnes qui doivent payer, il y a aussi Joseph Kabila. À côté des Nanga, des Makenga, des Bissimo et puis de tout ce monde-là, le principal acteur, présentement, c'est Joseph Kabila. Lui qui a été président au Congo, qui a régné pendant 18 ans, puis du jour au lendemain, il s'est fait rebelle. Il s'est fait rebelle pour quelle raison? Il a tenté de perturber le fonctionnement des institutions à travers Cash FCC. On sait tout ce qui s'est passé. Puis aujourd'hui, il s'affiche du côté de l'ennemi pour finir par demander un dialogue. Mais vous êtes fort. Vous avez dit que vous voulez rétablir l'ordre au Congo. Dans ton discours, tu as dit que le Congo était mal géré et que c'est Tshisekedi qui est à la base de tout ce qui s'est passé. Puis les revendications du M23 sont toutes légitimes. Qu'est-ce qui a changé pour que tu demandes aujourd'hui pardon pour retourner au Congo? Qu'est-ce que j'ai manqué là, entre-temps? Puisque, à ce qu'on sache, tu continues à circuler entre le Rwanda et la partie contrôlée par les rebelles. En revenant à Kinshasa pour faire quoi? Non, M. Kabila. Commence par retourner pour, puisque tu as été déjà jugé, pour te constituer prisonnier. Et puis, à ce moment-là, peut-être le président Tshisekedi pourrait demander, au lieu de ta peine de mort, que ce soit une peine de prison à perpétuité. Et puis, c'est ça. Mais viens pas nous dire qu'on puisse te laisser de nouveau revenir au Congo, circuler comme tout autre citoyen, après tous ces maux, après tout ce que tu as fait, les torts que tu as causés à la République démocratique du Congo. Non, ça ne marchera pas comme ça, M. Kabila. Donc voilà ce que j'aimerais partager avec vous, chers frères. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Pensez-vous qu'on devait regarder ce monsieur, puis demander au président Tshisekedi de le laisser retourner au Congo, puis faire comme s'il ne s'était rien passé auparavant? Je pense que non. Je pense que non. La plupart d'entre nous diront effectivement non à cette demande de Kabila. Continuez à vous abonner. On apprécie votre élan, vos commentaires. Moi, je suis entrepreneur et je m'appelle Elie Moulaja. J'ai décidé de retourner au Congo pour entreprendre, pour aider à ce qu'on crée des emplois, ajouter ma pierre à cet édifice, à faire en sorte qu'il y ait des entreprises contrôlées par des Congolais, puisque ça nous manque cruellement. J'ai toujours dénoncé le fait que ce soit seulement les Indiens, les Libanais, les autres Chinois qui viennent investir au Congo ou qui viennent s'accaparer de notre paysage économique, et qu'il était temps que des Congolais aussi s'engagent pour faire en sorte que le contrôle de l'économie du Congo soit entre les mains des Congolais. Mais aujourd'hui, notre Congo est attaqué. Notre Congo est en difficulté suite à tout ce qui se passe à l'Est. C'est pourquoi j'avais décidé depuis un certain temps de pouvoir donner de la voix à cette cause, puisque mes terres et m'occuper uniquement du commerce, je sentais que j'avais aussi un devoir
de partager aussi mes points de vue, d'encourager notre armée, d'encourager notre président et d'encourager, de faire en sorte que le discours troublant, déstabilisant, amené par l'ennemi ne puisse pas passer et qu'il y ait le plus de Congolais qui puissent aussi se mettre du côté du Congo pour aider à combattre ce discours alarmiste, ce discours troublant qui voulait démontrer clairement que le Congo avait tort de se battre. Aujourd'hui, c'est sûr qu'il reste encore beaucoup à faire. Donc, tant que cette situation va durer, j'ai pas de choix que de continuer à parler de la guerre, de continuer à parler, à sensibiliser les Congolais, d'appuyer le gouvernement pour faire cesser ces hostilités. Je vous remercie beaucoup puisque vous continuez à vous abonner. Je vous remercie beaucoup puisque vous commentez, puisque vous aimez ce qu'on dit, puis on aimerait que vous les partagiez aussi à d'autres personnes, puisque très bientôt, là, quand la guerre va finir, puisqu'elle est en train de se terminer, et que on va parler entrepreneuriat, j'ai beaucoup de choses à partager avec vous pour encourager le plus de Congolais possible à s'engager sur ce chemin d'entrepreneurs pour faire en sorte qu'il y ait assez de Congolais entrepreneurs, assez de Congolais qui contrôlent l'économie et surtout beaucoup de jeunes pour l'économie du Congo de demain. L'économie du Congo de demain doit être contrôlée par des Congolais et c'est ça mon cheval de bataille. Bonne soirée chez vous.